Ça met toujours un peu de temps. Voilà, c'est parti. J'ai eu le petit bip de départ. Oui, donc on va voir ça. Première partie, comment personnaliser une carte avec le service Mapbox. Et ensuite, on verra, je vous montrerai comment on peut personnaliser ses propres marqueurs plutôt que d'utiliser ceux qui sont proposés par défaut. D'accord? Donc on verra ces deux exemples. Euh, donc, dans un premier temps, ben, je vais vous parler de Mapbox. Donc, ah oui, peut-être que je partage ma fenêtre, ce serait pas mal. Alors, voilà, ici, et partager. Présenter maintenant. Une fenêtre, hop, voilà, court. Donc, ça doit être, je pense que ça doit être bon. Vous devez voir maintenant ma fenêtre principale. Oui, Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai simplement mis là, j'étais assez succinct, mais je vais mettre les liens tout à l'heure quand je mettrai la vidéo en ligne. Donc, aujourd'hui, principalement, utilisation de notre système de cartographie. Donc, on va voir comment utiliser Mapbox. Et on va voir aussi comment on peut intégrer des marqueurs personnalisés. Donc là, il y aura un petit travail. On va reprendre l'exemple qui est donné directement avec Mappa et puis Leaflet. Et donc, effectivement, après, il y aura peut-être un petit travail si vous voulez rajouter un marqueur personnalisé, un petit travail de création graphique à effectuer. Donc, je crois qu'il y a 3 images, il me semble, à produire. Donc, on verra ça tout à l'heure avec l'exemple. D'accord? Donc là, je vais vous présenter ce service qui s'appelle Mapbox. Et donc, en fouillant un petit peu la librairie Mappa, donc j'ai vu qu'ils utilisaient le système de cartographie donc à travers la librairie Leaflet, ce qu'on a utilisé pour nous pour l'instant. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait utiliser donc un autre système de cartographie quand on passe ici dans le constructeur. Quand on crée notre objet Mappa, une fois qu'on a importé la librairie, on peut passer ce mot-clé ici, Mapbox, donc avec un M majuscule. Et un deuxième paramètre qui s'appelle Access Token. Donc, Access Token, en fait, c'est une variable ici qui a été déclarée dans le setup dans la déclaration des variables globales. Donc, on retrouve ici dans ce sketch ultra simple, mais c'est vraiment pour le dépouiller un petit peu et vous montrer que si vous voulez utiliser une des cartes dans votre projet, vous allez voir qu'il y a il y a 2 lignes à modifier, hein. Il y a cette ligne à modifier et il y aura ici les options et rajouter donc cette variable access token. Donc, trois petites modifications. Rajouter cette variable, rajouter ces clés valeurs dans l'objet option ici au démarrage. Donc, vous vous souvenez, cet objet, il permet d'initialiser la carte avec un niveau de zoom et avec une latitude-longitude et avec un style de carte. Donc là, pour l'instant, nous, on avait utilisé les styles, il me semble, par défaut d'OpenStreetMap. Et voilà. Donc, il y aura ça à rajouter si vous voulez travailler là-dessus et à modifier donc ce qu'on appelle le constructeur de la librairie Mappa. Donc là, nous, on avait écrit New Mappa Leaflet. Et bien là, on va écrire, on va remplacer Leaflet par Mapbox, donc notre nouveau système de carto, et Access Token. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un système ici. Alors, je vais vous passer le lien ici. Voilà. Donc, c'est un système en fait qui propose des solutions de tuiles cartographiées, donc en plus d'avoir d'autres systèmes comme ça de data, d'informations sur tout ce qui est navigation. Donc ça, nous, on ne va pas s'en occuper. On va plutôt nous regarder, alors voilà, ici, tout ce qui est, voilà, ici, le cartographie. Alors, je pense que c'est ça. Voilà. Donc tout ce qui est cartographie ici. Et notamment, il dispose de tuiles un petit peu particulières avec des styles différents. Mais pour cela, en fait, il va falloir disposer de ce qu'on appelle donc un access token. C'est-à-dire, c'est une clé en fait que vous allez pouvoir créer
lorsque vous allez être enregistré sur le site Internet. Alors, quel est l'intérêt de finalement de compliquer un petit peu le système? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer tout simplement les adresses qu'on pourrait passer ici et puis ça nous charge les tuiles de cartes? Alors, l'intérêt de passer par une clé comme ça, c'est que le site, en fait, qui vous propose ces tuiles, eh bien, va pouvoir surveiller, en fait, l'utilisation de vos cartes. Alors, quand je dis surveiller, c'est d'un point de vue du volume d'échange entre votre application et le serveur, hein. Donc, il faut imaginer que les tuiles sont hébergées sur les serveurs de Mapbox ici. Et imaginons demain, vous sortez votre application, elle cartonne. Vous avez des millions en fait de personnes qui vont utiliser votre système de cartographie. Donc ça veut dire des millions d'échanges entre les terminaux, donc mobiles ou ordinateurs de vos clients et le serveur. Donc ce qui va évidemment consommer des ressources de la bande passante. Donc ça, les gens qui proposent comme ça des services qui utilisent de la bande passante et puis des ressources computationnelles sur leur serveur, eh bien, ils veulent tout simplement savoir si vous ne dépassez pas certaines limites. Et si vous dépassez certaines limites, donc ça, eh bien, ça se monnaie. Et donc, c'est pour ça que obtenir une clé, donc là, pour des services comme ça, ben, vous avez très, très souvent, en fait, vous pouvez obtenir des clés qui permettent eh bien, de travailler, on va dire, avec un niveau de requête ou un volume de bande passante qui est très, très faible. Donc, typiquement, pour nous, c'est très, très bien. Mais dès que le volume augmente, eh bien, le fournisseur de tuiles, de cartographie, eh bien, peut vous proposer voilà, de payer une sorte d'abonnement pour mettre en place une infrastructure qui va vous permettre comme ça d'utiliser les services à une échelle complètement différente. Donc une clé, ça sert à ça, c'est une sorte d'identifiant qui vous identifie, vous, utilisateur ou développeur de systèmes de cartographie, vis-à-vis du provider ou en tout cas des gens du serveur qui proposent ces cartes, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très fréquent maintenant. Donc on parle d'API. Alors, je ne sais pas où je peux l'écrire, API. Donc les API, en fait, c'est application programmable interface. C'est-à-dire que depuis un service, vous pouvez interroger un autre service pour qu'il vous fournisse des datas. Et en général, cette liaison-là, eh bien, elle doit être identifiée. Donc, on n'a pas besoin d'avoir comment dire, de connexion avec user, mot de passe. Ça se fait par une chaîne qui s'appelle une clé. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous allez vous inscrire en fait sur le. Alors, je vais me déconnecter, moi. Vous allez vous inscrire en fait sur Mapbox. Donc, vous allez sur le site Mapbox et on va voir comment on peut générer en fait une clé que l'on va introduire dans notre code pour afficher la carte. Alors, vous allez voir, j'ai découvert ça hier et puis ce matin. C'est ultra puissant parce que non seulement vous avez donc déjà des cartes, on va dire, toutes prêtes, mais en plus de ça, alors je n'ai pas exploré en détail, mais vous avez la possibilité de donner des styles, enfin de définir un propre style de carte. Donc il y a une partie qui s'appelle Studio Mapbox et vous allez pouvoir en fait éditer un style de carte. Donc on va faire ça rapidement. On va importer un style qui est déjà prêt et vous allez voir comment on peut le récupérer à l'intérieur de notre appli. D'accord? Donc tout va se passer ici par donc l'access token et ici donc l'adresse, donc une URL qu'on va passer à style ici. Donc, et on aura juste ça à faire. Donc ça va être simplement trouver les bonnes informations. Ok. Donc, alors, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de créer un compte. Alors, je ne sais pas exactement. Donc, du coup, moi, j'ai le bouton Sign In ici. Bon, je pense qu'il doit y avoir peut-être. Je vais taper ça, Mapbox Register. Donc, je pense qu'il doit y avoir un endroit, voilà. Mapbox Sign Up. Tiens, je vous passe le lien. Donc, vous pouvez vous enregistrer. Alors, ce que vous pouvez faire, comme le volume de données va pas être énorme, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être créer, donc je ne sais pas comment vous pouvez vous organiser, mais peut-être créer un compte utilisateur par groupe.
pense que ça peut suffire largement. Bon, c'est pas obligatoire si vous voulez essayer de votre côté, mais je pense qu'avec voilà, les requêtes qu'on va faire, on va être très très limité. On ne va pas utiliser énormément de choses. Donc, si voilà, vous faites tourner le programme ici avec la même clé pour 4 ou 5 personnes, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Donc là, vous avez tout ça à remplir. Alors, je suppose qu'il y a donc un système de vérification d'email. Donc, je vais peut-être vous laisser 2 ou 3 minutes vous inscrire sur ce service-là. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, on va se loguer. D'accord? On va se loguer sur Mapbox. Donc, moi, je peux le faire. Hop, Mapbox. Voilà. Et donc, sign in. Voilà, j'ai tout qui est enregistré. Parfait. Voilà. Donc là, en fait, on va se retrouver ici sur une sorte de page de compte, en fait, qui résume un petit peu. Ah ben voilà, tiens, ça, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Donc, vous voyez que dans la version free, donc gratuite, de l'utilisation de Mapbox, en fait, j'ai la possibilité de faire 200 000 requêtes de tuiles. Alors, je pense que une requête, peut-être qu'il compte une requête égale une tuile. C'est-à-dire que si vous affichez, alors bon, ça me paraît faible parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais peut-être on peut considérer que une requête égale une tuile. Donc si vous affichez 15 tuiles, vous faites 15 requêtes. Donc vous voyez, on a 200 000 requêtes de libre. Donc ce qui devrait largement suffire pour le projet et puis aussi pour aujourd'hui. D'accord? Donc, j'avais pas vu ça. Voilà. Donc, ça, vous avez la possibilité de définir un plan d'utilisation de leur carte. Donc, ça, je n'ai pas été voir en détail, mais vous pouvez voir ici le système de facturation. Et je pense que alors ça, je me souviens plus parce que j'ai vu que j'avais créé ça il y a 2 ans, donc je m'en souvenais plus. Mais je pense qu'une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous loguez, je pense que par défaut ici, vous devez avoir cet access token, donc cette clé qui va vous permettre de vous identifier en tant qu'utilisateur, en tant qu'application par rapport donc à ce service. Donc, je vous laisse faire, mais vous voyez que déjà, cette clé, ça ressemble à ça. Alors, rapidement, j'ai lu vite fait ce matin qu'en fait, il y avait 3 morceaux dans ces clés. Donc, il y a un premier morceau, enfin, les 3 morceaux sont séparés par des points. Et les 3 morceaux, en fait, contiennent des informations relatives à l'utilisation, justement, que vous faites de ce système de carto. OK? Donc, je vous laisse, allez, je laisse une petite minute là pour créer le compte. Donc, vous avez ici. Alors, oui, donc vous pouvez, je vais vous passer aussi. Tiens, je vais vous passer voilà, l'adresse du sketch que vous allez pouvoir dupliquer. Voilà. Toujours pareil, vous pouvez vous connecter là-dessus et vous allez faire ici duplicate pour copier le sketch dans votre collection, sur votre compte. D'accord? Donc, si on va partir de ça, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, je vous laisse, vous me dites, vous pouvez me faire un petit signe, soit vocal, soit sur le chat pour me dire OK, c'est bon. Moi, j'ai pas encore reçu le mail de confirmation. Ah, Ouais, d'accord. nous, toutes les trois dans le groupe, on ne le reçoit pas non plus. Alors, regardez peut-être dans le spam. Ils y sont pas non plus. Ils y sont pas non plus. Bon, Non. on va attendre 2 minutes. Bon, à la rigueur, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous passer ma clé pour l'instant. Donc, on va utiliser cette clé là que vous voyez sur l'écran. Et puis, dès que vous aurez le mail de confirmation, vous connecterez là-dessus et vous reporterez votre clé dans le code. OK? Allez, Ok. voilà, je vous la passe. Tac. Voilà, donc vous voyez que c'est une chaîne de caractères un peu compliquée. Ça, évidemment, c'est pour empêcher qu'il y ait des générateurs de clés automatiques qui pourraient bien passer outre les protections de Mapbox. Hein. Donc, je pense que dans le dernier morceau, j'ai lu ce matin qu'il y avait des informations qui étaient propres à Mapbox. Donc, eux seuls sont capables de décrypter
cette clé pour pouvoir valider la bonne, comment dire, la bonne forme de cette clé. Donc ben, ça, en fait, vous allez le copier-coller dans votre sketch ici. Voilà. Hop, donc on le copie ici, non pas ici, pardon, je me suis trompé, c'est dans Access Token. Voilà, on va le copier ici. Voilà, super. Et donc ensuite, alors je vais vous passer une adresse aussi. Alors je mettrai sur le GitHub, mais on va aller récupérer en fait les styles qui sont disponibles de manière, on va dire, accessible avec cette clé. Donc vous pouvez aller ici, hop, sur ce compte. Voilà. Et puis bah, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 styles qui sont disponibles, d'accord, par défaut. Alors, on va pouvoir, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir copier-coller, par exemple, n'importe quel style. Donc ça, par exemple, je prends celui-ci, le 3e, et ça, on va le reporter ici dans le sketch, et bien dans cette chaîne de caractères. D'accord? Donc vous allez faire ça, et voilà, c'est tout. Donc là, on a la clé, on a le style. Excuse-moi, où est-ce que vous avez trouvé ce style? Alors, le style, c'est dans le lien que j'ai copié-collé dans le chat. Tu as un lien qui s'appelle docs.mapbox maps styles. Ok, d'accord. Voilà, vous allez là et normalement, voilà, vous avez tous ces styles-là. Donc ça, vous en prenez un. Donc attention à bien copier-coller à tout copier-coller. Et donc vous le reportez ici dans cette case-là, enfin dans cette chaîne de caractères. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. On a une clé, on a un style, on est enregistré, on est connu sur le site Mapbox. Donc vous pouvez lancer le code. Et vous voyez que, eh bien, on a un style de carte qui apparaît. Donc là, je vais en essayer un autre. Alors, celui-là, par exemple, la vue, non, peut-être la vue street. Je crois que j'avais essayé la satellite ce matin. Donc voilà un autre style de carte, en fait. D'accord? Donc vous voyez, c'est assez chouette, en fait, et assez simple, en fait, à utiliser. Donc on peut essayer, les autres. Je crois que j'avais pas essayé celle-ci, Outdoors. Je vais voir, tiens, en même temps, si les requêtes augmentent en temps réel. Donc on était à 4. Ouais, non, ça n'a pas dû passer dans les tuyaux encore. Voilà, donc je vais essayer celui-ci. Donc ça fonctionne avec ma clé? Vous n'avez pas de blocage particulier? Non, pour moi, ça fonctionne. Ouais, Non, ça ça fonctionne. fonctionne. Ouais, voilà, parce que je me disais que c'était possible aussi qu'ils filtrent peut-être par IP, par adresse, et que ils voient plusieurs requêtes d'endroits qui n'ont rien à voir. Peut-être ça aurait pu être bloquant. Voilà. Donc là, vous pouvez essayer ces types de Monsieur, Oui. quand on a notre compte, comment est-ce qu'on fait pour trouver la clé du coup? Alors vous allez sur je vous copie-colle le lien. Normalement, vous allez sur ce lien ici, sur account.mapbox.com. Alors normalement, je me souviens plus, quand vous arrivez sur cette page, vous avez déjà cet access token qui est peut-être fabriqué. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un create ici, un create token. Je me souviens plus là de cette Moi, manip. je viens de recevoir le mail et quand on clique sur le lien de confirmation, ça nous redemande le mot de passe et c'est écrit un- le même lien que vous avez, ça m'en a fait un automatiquement. D'accord. Ça a fait cette clé automatiquement, c'est ça? Le début est pareil, en tout cas, après le reste. Oui, alors PK, je crois que ça veut dire public key. Donc ça veut dire que c'est une clé en fait que vous allez pouvoir communiquer, je pense, de manière publique.
c'est-à-dire partagée, elle est faite pour ça. Et je crois qu'il y a différents niveaux en fait de clés. Donc ça, il y a une documentation ici que j'ai lue rapidement. Donc ici, et voilà, notamment, ouais, c'est ça, les scopes, c'est-à-dire la portée. Donc là, ça définit en fait des permissions, quoi. En gros. Qu'est-ce que ça veut dire après? Là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je pense que c'est un système assez sophistiqué. Donc là, après, vous avez le bouton copie. Et voilà. Monsieur, Ouais. ça me met une erreur à la ligne 0. Ah, montre, tu peux me passer l'adresse de ton script? Oui. Ouais, je vais regarder. J'avais eu cette erreur aussi ce matin et je me souviens plus exactement à quoi ça correspondait. Je sais plus. J'ai eu ça aussi. Tu peux me le mettre dans ouais, ouais, super. Envoyé. Ouais, c'est bon, je l'ai. Alors, je le mets là, tiens, hop. Hop, donc, sketch. Alors, attends, ça, c'est ton... Attends, ça, c'est ton sketch... Oui, oui, oui. Ah, mais du coup, attends. Nichoir de Bordeaux, ouais, super. Et tu as essayé de le mettre là. Donc, alors, ce qu'il J'ai faut fait faire. comme vous avez fait. Alors, je ne vois pas où tu as mis les tokens et tout ça. Ah non, j'ai pas mis le. Pardon, oui, j'ai Et pas oui, mis oui, oui. votre. Et alors, C'est pour ça. Ouais, d'accord. ouais, ouais. Alors, ouais, voilà, c'est pour ça. Il faut que tu reportes. Alors, j'ai un doute. Là, je viens de me poser la question. En fait, j'ai un doute justement sur est-ce qu'on peut utiliser. Et je pense que oui. Alors, peut-être, je vais juste faire la manip, hein, voir vite fait. Donc, la manip, ce serait de faire ça. Mais j'ai un doute, en fait, sur l'utilisation de Mapbox avec les marqueurs. C'est vrai que j'ai essayé l'un et l'autre, mais pas l'un avec l'autre. Donc, je vais essayer, tiens, on va essayer de le reporter là. Donc, sur la manip, ce serait de faire ça. Vous importez donc cette ligne, donc la variable. Vous pouvez la mettre, par exemple, ici. Voilà. Donc là, ben, style, on va prendre ça. Donc, t'inquiète pas, je ne sauvegarde pas. On va juste faire. Donc, il y a ces deux lignes à copier-coller. Donc, studio, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond. Et il y a donc la ligne style, mais qui est déjà présente donc, dans l'éditeur. Donc, on va voir si ça va marcher. Sinon, il y aura peut-être des petites opérations à faire. OK. Et donc, là, c'est ici sur cette ligne. Je vais la mettre en commentaire. Et on va utiliser donc Mapbox. Et on va lui passer donc l'access token. Voilà, je pense. Alors, normalement, au niveau de la carte, ça devrait être bon, mais j'ai un doute sur le fait qu'il lui positionne bien les marqueurs parce qu'on n'utilise plus vraiment. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Merde. J'en étais sûr, ouais. Parce que là, en fait, on a utilisé le système Leaflet et on a utilisé les marqueurs spécifiques à Leaflet. Donc, en fait, ma technique de personnalisation de carte ne fonctionne pas. Alors, on va essayer ça pour voir. Ouais, donc là, ça remarche si je mets Leaflet, mais évidemment, ça, il ne connaît pas. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser les deux en même temps? Est-ce qu'on pourrait utiliser Mapbox et Leaflet? Bonne question. Bon, voilà, j'avais pas appréhendé ça. Mais donc là, effectivement, donc petit problème, je vous disais, oui, bon, ben, c'est facile de reporter le style de carte à l'intérieur de votre sketch, mais en réalité, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il doit y avoir une petite astuce. Bon, je vais regarder, je vais me documenter. Donc là, c'est bien, je vois que vous avez mis des icônes super particuliers. Très bien. Alors bon, juste alors voilà, pour continuer simplement avec l'exemple, donc on va essayer de voir comment on peut, si on peut adapter les deux univers. Donc ce qu'on a fait avec nos marqueurs et puis ce style de carte là. Donc une fois que vous avez, donc
ici votre clé. Donc, vous la copiez-collez, vous la reportez, etc. Et donc, ici, on utilise le style Mapbox. Donc, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le studio. Donc, c'est assez génial. Alors, il faut que je le trouve. Static Tiles. Non, c'est pas ça. On va essayer de faire une recherche studio. Non, c'est pas ici, mais je crois que c'est tout simplement en fait studio. Voilà, ben je l'ai en fait. Vous allez sur cette adresse et bon là j'ai pas du tout exploré hein, en réalité. Donc là c'est vraiment j'ai essayé en 2 secondes ce matin et ben, ça fonctionnait bien. Donc vous allez avoir pardon la possibilité en fait de créer vos propres styles. Donc vous allez voir, on se retrouve dans le navigateur avec une sorte d'éditeur de cartographie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même définir les couleurs de tel ou tel bâtiment, si vous allez afficher ou pas les noms de rues, si vous allez afficher, si vous allez intégrer, j'en sais rien, les aéroports, les stations de métro, tout un tas d'options que vous allez pouvoir intégrer. Et ce qui fait que vous allez pouvoir en fait définir ici eh bien, alors c'est pas ici, mais définir un style, en fait, ici. D'accord? Donc, vous allez récupérer simplement, donc en gardant la même, enfin, en ayant une autre clé, pardon, c'est pas la même clé, je me suis fait avoir ce matin, justement. Donc, il va vous définir, en fait, une adresse comme ça en Mapbox qui correspond à votre compte. Il va générer automatiquement une clé d'utilisation pour ce style. D'accord? Donc, alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allé voir ici, donc vous pouvez cliquer ici, donc je voulais passer, ouais, vous pouvez cliquer ici sur Find Inspiration in the Style Gallery. Voilà, et ici, vous avez déjà des styles de cartes qui sont prédéfinis par les utilisateurs. Voilà, donc c'est des utilisateurs qui ont, je pense, qui ont passé du temps parce que, en fait, il y a énormément d'interfaces et je pense qu'il y a énormément de choses à gérer. Et donc là, vous pouvez choisir un type de carte. Donc, je vais en choisir un. Alors, moi, j'avais choisi celui-ci ce matin pour tester. Donc, je vais en choisir un autre. Donc, vous pouvez, tiens, je vais cliquer sur celle-là qui est assez minimal, Moonlight. Donc, vous cliquez sur Explorer et ben, vous vous retrouvez ici avec voilà, un système de cartographie. D'accord? Donc, vous voyez là, qui pointe sur la capitale de l'Inde. Et vous allez pouvoir, alors je ne sais pas, alors ce matin j'ai fait dupliquer, et donc vous allez pouvoir dupliquer ce style. Alors est-ce que je peux le faire moi? Il me semble que ici, ouais, non, je n'ai pas la possibilité de l'éditer, c'est bizarre. Est-ce que vous avez la possibilité de dupliquer ce style, vous? C'est peut-être parce que j'ai déjà utilisé un style. Alors, si je Nous, on peut faire add to the account. Oui, Et après, voilà. ça nous remet sur une page donc avec la carte et D'accord. 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 Barre dessus. D'accord, ok. Donc ça doit être une limitation effectivement qui est liée au fait que on est sur un compte d'utilisation gratuite, donc on ne doit pas pouvoir dupliquer. Alors je vais essayer de faire la manip inverse de supprimer. Voilà, je vais effacer. Please type the exact name of the style or the style to confirm. Donc c'est blueprint. Ok. Donc je vais aller voir ici. Et alors, je ne sais plus si, normalement, il me semble que j'avais un bouton. Oui, voilà, donc c'est ça, c'est exactement ça. Peut-être que je l'avais tout à l'heure aussi. Bon, j'ai pas fait attention. Oui, donc je vais reprendre. Vous pouvez cliquer sur un style. Ah ben celui-là, je ne peux pas le cliquer. Je ne peux pas l'ajouter. Et normalement, vous devez avoir ici un bouton. Alors, je découvre que ça dépend des styles, en fait. Donc, normalement, ah oui, d'accord. Bon, alors je comprends. Donc, il y a des styles qui sont prêts à utiliser. Donc, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que ces 5 premiers. Et les autres servent d'inspiration. D'accord. Donc, c'est des styles qu'on ne peut pas copier. Donc, en fait, on a le choix qu'entre
ces 5 systèmes de cartographie. Okay. Donc là, je vais prendre par exemple celui-ci, le premier. Et vous allez pouvoir faire ici add donc le nom du style de carte to your account. D'accord? Donc ce qui va avoir pour effet, eh bien, voilà, de copier ce style sur votre compte personnel. Et je vais fermer ça. Et donc on va voir comment on peut récupérer ça pour l'intégrer. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir eh bien, faire des modifications de style de carte. Alors là, je n'ai pas du tout exploré, mais j'ai l'impression que voilà, on peut jouer sur la typo, sur la couleur, sur eh bien, les informations donc, qui apparaissent. Donc ça a l'air ultra, ultra, ultra complet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Publish. Donc ce bouton Publish, en fait, va rendre votre style de carte public, en gros. Enfin, ou en tout cas accessible via donc une API, accessible depuis l'extérieur. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va faire Publish. Donc là, il vous indique, alors ça, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà, bon, c'est, je pense, un comparateur de style. Donc voilà, vous pouvez faire, alors je pense que c'est Publish, voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur Publish, donc il vous demande si vous êtes content de cette expérience, etc. Donc OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici donc sur la partie Studio. D'accord? Donc là, vous pouvez cliquer, je pense, sur Style. Donc je répète, vous faites Publish. Vous vous laissez guider par l'interface, vous refaites Publish, et ensuite on revient ici dans Styles. Et normalement, vous avez dans votre liste de styles, eh bien, donc pour moi le style décimal, mais pour vous ça peut être complètement autre chose, un parmi. Et ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez ici cliquer sur ce bouton Share Your Style. Et donc là, vous allez avoir ici une chose à paramétrer, donc c'est faire ici, alors je répète, donc vous allez rendre public ce style de carte, donc on va faire make public, voilà, ce qui va nous permettre d'y accéder depuis un programme externe, d'accord? Et donc vous allez avoir ici l'URL de style, donc qui correspond exactement un petit peu à ce qu'on a copié-collé tout à l'heure des styles un petit peu libres de Mapbox, d'accord? Donc là, normalement, une fois que vous avez cliqué sur Make Public, vous vous retrouvez ici avec cet onglet Web et ici avec un style que je vais copier-coller. Donc vous pouvez directement, plutôt que de faire CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez cliquer directement sur ce petit bouton et je vais le reporter ici dans voilà, dans ma box ici. D'accord? Donc, vous devez avoir ici une adresse en styles / le nom de votre compte et puis une chaîne de caractères. Donc, je reviens dans Mapbox Studio et la deuxième chose que je vais copier, donc c'est l'access token qui est particulier, je suppose, à ce style. Donc là, pareil, je le copie et je le ramène. Voilà, je le ramène ici. Okay. Il se trouve que c'est le même. Tiens, ce matin, ce n'était pas exactement pareil. Et normalement, voilà, je clique et j'ai mon style de carte qui apparaît. D'accord? Donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc là, évidemment, j'ai repris le style de carte par défaut. Mais bon, j'imagine qu'on peut, à partir de cet outil, créer vraiment des styles particuliers. Oui, Tom. J'ai pas eu besoin, moi, de copier l'access token. J'ai juste mis le style et ça marche directement. D'accord, donc c'est le même token en fait qui est utilisé pour l'accès à leur carte et puis l'accès à ses propres styles. Ouais. Alors, j'ai fait la manip ce matin, il me semblait que c'était différent, mais je me suis peut-être trompé ou j'ai peut-être régénéré une clé entre-temps. Parce que sur le style, il y a écrit entre deux slash le nom d'utilisateur d'un autre compte, donc je pense que c'est associé. Oui, ça doit être associé, ouais, ça doit être associé. Donc voilà, donc ça fonctionne, vous avez réussi à faire fonctionner le... Oui. Ouais, c'est bon.
Voilà, donc vous voyez que donc ça, c'est un petit peu une manière universelle hein, d'interroger des services, d'obtenir en fait une clé pour exploiter finalement la base de données. Donc, par exemple, si on voudrait exploiter les tweets sur Twitter, donc c'est exactement pareil. Il y a une clé d'authentification à obtenir pour pouvoir interroger par programme et depuis l'extérieur un ensemble de tweets. Donc, tous les services qui ont une base de données. Donc, Facebook, ils ont un truc qui s'appelle, alors c'est Facebook Graph. Donc eux-mêmes ont une Graph API. Donc ils ont une API qui permet de vous connecter. Donc je suppose via une clé, je ne l'ai jamais vraiment utilisée, et de faire des requêtes en fait sur leur base de données. D'accord? Donc ça marcherait un petit peu de la même manière. On a notre programme, on se connecte avec une librairie spécialisée. Donc je pense que Facebook propose une librairie. Et puis, grâce à cette clé, on va pouvoir faire des requêtes sur l'API en tout cas sur l'interface de programmation de Facebook. Donc, c'est un petit peu universel cette manière de faire, d'obtenir une clé, d'interroger un service, de récupérer des datas, et puis d'en faire un petit peu ce qu'on veut. D'ailleurs, je vous parle de ça, mais Bordeaux Métropole utilise aussi, je pense, ce système de clés. Donc, je pense qu'il faut s'enregistrer aussi pour donc obtenir la possibilité d'interroger les serveurs en temps réel. D'accord? Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est une manip manuelle, c'est-à-dire qu'on va voir finalement l'ensemble de données. On télécharge le fichier, mais vous voyez qu'il propose aussi un service d'API, c'est-à-dire que vous seriez capable bien d'interroger en temps réel les données, donc qui peuvent évoluer au cours du temps, et je suppose à travers, pareil, à travers une clé. Donc il doit falloir, je pense, s'enregistrer pour avoir accès à certains jeux de données en temps réel. D'accord? Par critères, jeter un œil, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais il me semble que j'avais vu ça, que pour certains jeux de données, il fallait s'enregistrer. Voilà. Je ne sais pas quelle est la différence entre web service et API. Et donc là, vous voyez, typiquement, par exemple, pour obtenir des données, voilà, typiquement, il y a cette information, votre clé. Donc ça, je suppose que bien on le récupère en s'enregistrant sur le site. Donc ça permet d'avoir comme ça une utilisation bien de temps réel et de pouvoir comme ça, sur certains types de données, eh bien, les recharger au fur et à mesure. OK. Donc voilà. Alors, donc je voulais vous montrer aussi comment intégrer. Hop. Donc ça, c'est pour la phase, voilà, cartographie. Alors, il me semble que je t'avais passé un lien, Tom, et je me souviens plus où je l'ai mis. Un lien qui permettait aussi de récupérer des adresses justement en OpenStreetMap. Alors, je me souviens plus, je voulais le mettre, OpenStreetMap. Justement pour utiliser avec Leaflet. Bon, je vais essayer de le retrouver tout à l'heure. Hop, voilà. Donc alors, la deuxième partie, les marqueurs personnalisés, j'ai vu que c'est ce que vous aviez fait, c'est Camille, hein, je crois, qui m'a filé ce lien. Donc ça va se faire, voilà, ça va se faire, donc, alors on va Mais aller… du coup, monsieur, nous, on a réglé le problème. Morgane a réussi à. Ah, génial. Donc voilà, je sais pas trop d'où ça venait. Peut-être que j'avais mal copié quelque chose ou je sais pas, mais en tout cas, le problème est réglé. D'accord, et donc tu peux utiliser une carte Mapbox Oui, avec ce système de carto. tout à fait. Ah, génial. Je serais curieux de voir alors si tu peux me passer. Est-ce que c'est le même lien que ça ou c'est un autre, Euh, un autre lien? je sais plus quelle map elle a eu. Je sais pas quelle map elle a utilisé exactement. Ouais. Bon, super. Non, parce que j'avais un doute en fait sur le fait d'utiliser à la fois Mapbox ici et Leaflet. Parce que là, bon, clairement, il n'y a pas la carte. Mais alors, est-ce que si on lui passe ici Access Token, ça va fonctionner? Ouais, je suis pas sûr, hein. Ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, les marqueurs, on les crée via cette tac, tac. Voilà, via cet objet-là, L point quelque chose. Et ça, je pense que c'est pas défini quand on utilise Mapbox. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais à mon avis, il doit y avoir une solution. Alors, je vais aller voir sur le site de Mappa. Il y a peut-être une solution. Mappa et Mapbox qui est similaire. Voilà. Donc là, c'est cet exemple-là que j'ai repris en fait, où ils utilisent voilà, ils utilisent un style de Mapbox qui est le style Traffic Night V2. Vous voyez, donc des cartos plutôt style nocturne. Et alors, là, je pense que voilà, mais ils dessinent leur propre. Donc, c'est ce qu'on avait fait le premier coup, c'est qu'ils utilisent leur propre marqueur. Donc, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite nous. Alors, comment on pourrait statique peut-être ici. Voilà. Mapbox, non, là pareil, c'est, vous voyez, il charge une image, et puis c'est ce qu'on avait fait au cours du premier atelier. On charge une image et ensuite on parcourt la liste donc de notre document qui a été chargé, et puis on dessine nous-mêmes. Donc on n'a pas accès à ce qu'on avait nous, c'est-à-dire les clics ici sur peut-être sur le tooltip. Alors, je vais aller voir quand même ici. Voilà. Donc, leaflet exemple. Donc là, ils dessinent leur propre marqueur. Et peut-être je vais aller voir dans Mapbox ou alors ici. Dans l'API, Mapbox. Non. Ah ouais, peut-être ici, API référence. Mapbox. Donc il y a avec la même logique, on peut utiliser les cartes de Google ici. Voilà, donc il faut obtenir sur Google une clé et ensuite on doit avoir accès, je suppose, à tous les systèmes de carto de Google. Alors ce que je voulais voir, provider, c'est peut-être ça, non, c'est pas ça. Static map. Peut-être provider, ouais, donc Mapbox, ok. Mais ça ne nous aide pas trop, ça. Getting started. Mapbox, voilà, est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'il y a ici, pareil, des possibilités de rajouter des marqueurs. C'est token. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même écriture, mais qu'il faudrait modifier un petit peu le script. Et j'aurais pu me documenter avant. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le même style, marqueur, icône. Alors, je vais reprendre, je vais reprendre, hop, open. Ok. Je vais reprendre en fait, je vais juste faire une petite opération pour voir si on peut facilement intégrer Mapbox, enfin en tout cas les marqueurs avec Mapbox. Donc, cartographie Mapbox. On va prendre celui-ci, tiens, je pense peut-être. Non, c'était celui où on avait les marqueurs, nos propres marqueurs, notre propre système de marqueurs. Un marqueur natif, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, une fois qu'on a chargé la carte, donc on parcourt les données et on utilise ça, L marqueur
Donc ça, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser avec Mapbox? Moi, je dirais que oui, puisque là, on a vraiment exemple. Tiens, on va aller dans les exemples. Là, on voit qu'ils ont des marqueurs spécifiques. Et donc, mapbox.map, d'accord, add layer. Non, c'est pas vraiment ça. Donc là, l'access token, c'est un peu ça. Hop, j'aurais pu regarder centering marker, distance, non, c'est pas ça. Marqueur. Create marker, filtering. Ici, on va cliquer là-dessus, exemple. Donc là, on voyait que là, bon, là on n'est pas dans P5.js, mais on est vraiment en JavaScript typique. Donc, c'est un petit peu la même structure de création de cartes et style layer, non. Clic. Et alors, où est-ce qu'il crée les... Je vois pas où il crée les marqueurs ici. Ah oui, d'accord, il doit les extraire d'un fichier. Il doit les extraire d'un fichier, donc ce qui ne nous intéresse pas forcément, non. Alors, on pourrait faire feature layer. Create peut-être celui-ci, create markers from HTML style layer. Ah voilà, ben, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu le même style. Donc on a L marqueur 45. Ouais, pourtant c'est un petit peu la même écriture ici, L marqueur, et nous, ici, on a L marqueur, latitude, longitude. Ouais. Ça devrait être un petit peu le même système. Je pense. Et tu me dis, Camille, que tu as réussi à le faire fonctionner, Mapbox, avec ce système? Oui, c'est Morgane du coup qui a le code, Ah, mais oui, ça c'est fonctionne. Morgane. Ouais, tu peux me Ouais, passer ouais. le code, Morgane, avec Mapbox? Je serais curieux. Parce que j'ai l'impression que Oui. c'est un petit peu la même écriture et je sais pas où je vois pas enfin, dans l'exemple tout à l'heure, là, sur les nichoirs, je vois pas où j'ai écrit une bêtise. Donc, je veux bien le voir. Ouais, je l'envoie. Ouais, si tu peux me copier l'adresse. Parce que pour le reste, je pense que c'est... Ouais. Hop. Alors, je vais le mettre ici. Ouais. Donc là, tu as mis l'access token, très bien. Mapbox, Canvas, access token, et tu as fait le reste et ça fonctionnait. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait, moi, tout à l'heure? Ouais, donc en fait, ça fonctionne. Du coup, oui. Ouais, bah, d'accord. Bah, j'ai du mal copier-coller alors quelque chose. Donc, je suis content de savoir que ça marche parce qu'au même moment où tout à l'heure je vous parlais, je me suis dit, ah oui, mais attends, on utilisait Leaflet et pas Mapbox et donc ça va peut-être être différent. Mais en réalité, je pense que les API sont, enfin, en tout cas, les interfaces de programmation et de création des marqueurs sont unifiées. Ouais, donc ça marche bien, ouais. Bon, mais super, super, impeccable. Donc, si je zoome, ouais, ça fonctionne. Ok, bah super. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait tout à l'heure dans l'exemple? Je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être refaire la manip et sauvegarder le sketch. Comme ça, vous l'aurez aussi en référence. Donc, je vais peut-être, voilà, sauvegarder celui-là. Je vais faire donc duplicate, voilà, et je vais, voilà, copie. Donc, je vais l'appeler cartographie mapbox et marqueur. Voilà, natif. Donc, alors, je reprends la méthodologie. Donc, j'ai mon access token ici. Donc,
je le copie-colle ici dans ma liste de variables ici. Donc, par exemple, ici. OK. Donc, ça, c'est bon. Je reprends ici donc ces deux variables. Donc, mon style de carte et la clé studio égale true. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà. On travaille par analogie. Donc, OK. Donc, ça, c'est bon. Et là, ici, je vais passer donc. Alors, c'est là où je me suis peut-être trompé tout à l'heure. Donc, je vais le copier. Ah, j'avais peut-être mis un B majuscule. Ouais, j'avais mis. C'est pour ça que ça marchait pas. J'avais mis un B majuscule. Ouais. Donc, hop. Donc, ici, vous repérez la ligne new mappa. Donc, mapbox, virgule, et je prends mon access token. Donc, ça doit normalement, voilà, ben ça fonctionne, ouais. En fait, je m'étais trompé, j'avais mis, je crois, un mapbox avec un B majuscule. Bon, ben super. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué sur. Donc, je suis même étonné que ça marche. Donc, ça, je pense que c'est à travers la librairie Mappa, en fait, qui permet d'unifier eh bien, un ensemble de cartographies qui fonctionnent de manière différente à travers la même interface de programmation. Donc, on utilise le système Leaflet, Mapbox, ou bien on pourrait utiliser aussi Google. Eh bien, on utilise les mêmes fonctionnalités pour créer des marqueurs et les gérer. Donc, super, ça fonctionne bien. OK, impeccable. Alors, donc, comment on peut styliser ou personnaliser les marqueurs? Alors ça, c'est sur, je crois, je ne sais plus où j'aurais pu noter l'adresse. C'est sur Leaflet, voilà. Il y a une adresse en fait, donc là je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Donc ici, je vous la passe, qui s'appelle Custom Icons. Donc je pense que ça marche aussi avec, c'est la même chose avec Mapbox. Donc je vous passe l'adresse pour que vous puissiez la consulter. Je vais la rajouter tout à l'heure sur le GitHub pour l'avoir en référence. Mais on peut définir voilà, ses propres marqueurs. D'accord ? Donc, comment ça se fait? Bien, en fait, on va définir une variable ici, donc là, qui s'appelle green icon. Et vous voyez qu'on va utiliser eh bien, deux images. Donc, cette image ici, donc, qui est un PNG transparent, et la partie ombrée, donc ce qui va générer ici cette ombre. D'accord? Donc, l'affichage d'un marqueur, en fait, va se faire avec une partie principale qui est donnée par cette image, donc celle-ci, et par l'ombre. D'accord? Donc, ce qui est le cas, je suppose, des marqueurs. Oui, bon, ben là, on ne le voit pas, mais je pense qu'il y a une ombre ici. D'accord? Voilà. Donc, le marqueur, c'est une ombre et puis on va dire le corps principal du marqueur. Et donc, vous allez ensuite définir une série de propriétés. Donc, la taille de l'icône. Donc, vous allez passer la taille en pixels de votre image. Vous allez passer aussi la taille en pixels de votre ombre. Vous allez passer, alors ça, icône encore, en fait, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond aux coordonnées sur l'image de là où il va se positionner. D'accord? Donc là, par exemple, sur l'image, on aimerait bien que la pointe, en fait, ou la tige de cette icône eh bien, vienne vraiment sur la latitude et longitude qu'on positionne. Donc ça, je pense que ça se donne avec ces coordonnées, donc XY. Donc le X, c'est 22 et 94, à mon avis, c'est 94 par rapport au haut de l'image. D'accord? Donc si vous faites une image en particulier, eh bien, vous allez devoir passer ces paramètres. Donc Shadow encore, ben, c'est la même chose. Donc là, vous voyez que c'est 4 pixels ici. Ah, j'ai un petit truc sur mon écran. Voilà, 4 pixels par rapport à la gauche. Et 94, ben, ça correspond 62, pardon, ça correspond à la hauteur de l'image. D'accord? Donc, si la hauteur
de l'image fait 64, et bien 62, on est quasiment en bas. Et pop-up encore, alors ça, point from which the pop-up should open. Voilà. Donc ça, c'est la position de la pop-up qui doit s'ouvrir, mais relativement en fait à votre marqueur. D'accord? Donc moins 3, moins 76, je pense que c'est par rapport à ce point. Donc moins 3, ça veut dire qu'on se décale légèrement. Et moins 76, ça veut dire qu'on doit se décaler plus haut. D'accord? Donc je pense que c'est ce qui se produit. Voilà, ici, donc vous voyez qu'on est légèrement décalé, et ici, la pointe là de notre pop-up eh bien, coïncide, ou en tout cas se superpose avec le marqueur. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées, vous voyez, qui sont relatives. Hein. Donc je répète, icon size et shadow size, c'est vraiment, vous devez passer la taille en pixels de votre image. D'accord? Donc ça, vous pouvez la fabriquer vous-même. Et vous regardez donc dans votre soft de type Photoshop la taille de l'image. Pareil pour l'ombre. Donc là, à vous de faire peut-être, si vous voulez customiser une ombre portée. Donc l'encre, la position de l'encre, donc c'est la position par rapport, comme dans Processing, hein, par rapport à ce point en haut à gauche. Donc les X vont comme ça. Donc là, je regarde sur une image qui fait 38, 22, effectivement, on est presque aux 2/3, hein, on est ici. Et 94, donc sur une image qui fait 95 de haut, vous voyez que c'est tout en bas. Donc par défaut, je suppose que si vous ne lui passez pas ces paramètres, il va positionner l'image comme si le point était en haut à gauche. D'accord? Donc ce serait un petit peu décalé. Et enfin, donc, vous passez le pop-up encore, donc qui est où va se positionner. Donc, si vous cliquez, si vous définissez des gestionnaires comme on a vu dans le code, donc c'est où va se positionner la pop-up, je suppose, par rapport à ce point. D'accord? Donc là, ça veut dire que par rapport à ce point, on se décale très légèrement, donc de moins 3. Alors là, il n'y a pas le clic qui est activé. De moins 3 et moins 76, ça veut dire qu'on remonte ici. D'accord? Mais on pourrait, pourquoi pas, décider de le positionner dessous, ou à droite, ou à gauche. J'en sais rien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ici. Donc, alors, quelle va être la méthode? Donc, imaginons, alors, je vais peut-être partager mon écran. Alors, comment je pourrais faire ouais, je vais peut-être partager mon écran pour vous montrer le process. Est-ce que c'est la peine? Non. Alors, ce que je vais faire, c'est moi, je pense que c'est pas forcément la peine, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces images-là et je vais les glisser-déposer en fait sur mon bureau. D'accord? Donc, je vais prendre juste l'icône vert et je vais prendre le shadow. OK? Donc ça, je les sauvegarde sur ma machine. Comment faire pour les importer dans mon sketch? Eh bien, on va les importer ici en faisant donc upload file. D'accord? Donc là, je prends les deux images que je viens de glisser-déposer sur mon bureau et je les importe ici directement dans mon sketch. D'accord? Donc comme j'ai importé les fichiers CSV ou les autres marqueurs. Donc exactement comme on avait fait pour le premier marqueur. OK? Donc là, normalement, je me retrouve. Alors pourquoi j'en ai qu'un? C'est bizarre. Normalement, je devrais avoir. Donc j'ai Leaf Shadow, mais j'ai pas. Alors je vais refaire là. Leaf Green, normalement. Voilà. Du coup, il m'a remporté le Shadow. Je vais faire Delete. OK. Voilà. Donc normalement, vous devez vous retrouver ici bien avec les deux fichiers, donc leaf-green.png et leaf-shadow.png. OK. Alors, comment on va faire? On va aller copier-coller du code et notamment, on va copier-coller voilà, cette partie ici. Donc, je vais prendre ce code-là. Vous allez voir la petite manip et je vais le rajouter. Alors ça, je pense qu'il faut le faire au moment où, hop, pardon. Donc au moment où on a chargé ici la carte, d'accord? Donc on va définir ça ici. Donc vous vous souvenez, quand on crée la carte, quand on la lie à notre canvas, en fait, on a un gestionnaire qui indique que
bien l'opération a été terminée. Donc ça, on va le faire ici. On va définir ici notre icône, green icon. Okay. Donc là, je copie-colle puisque les coordonnées sont équivalentes. Donc on va voir ça. Donc là, chaque fois que je fais ça, hein, je relance pour voir qu'il n'y a pas de problème. Alors je vois que j'ai une erreur ici, mais je ne sais pas exactement à quoi elle correspond en réalité. Bon, c'est pas très grave ça, cette erreur. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, il va falloir indiquer en fait à notre système de cartographie eh bien, qu'on veut utiliser cette icône en lieu et place donc de notre icône par défaut. Donc ça va se faire voilà, ici. Quand on crée les marqueurs, eh bien, on va, alors vous vous souvenez, on crée les marqueurs hein, au moment où on itère, où on parcourt notre liste de data qui sont encapsulées dans la représentation du fichier CSV. Et donc, vous voyez que quand on l'ajoute à la carte, il y a ce nouveau paramètre. Donc, on ajoute un marqueur ici avec les coordonnées latitude et longitude, donc ça qui sont extraits depuis notre fichier CSV, et on va trouver l'endroit où on passe ce paramètre. Donc là, hop, on va regarder. Donc là, je parcours ma liste de données, et voilà, donc cette ligne, elle, marqueur lat-lon, donc latitude, longitude, hein, qui sont extraites donc, de mon fichier, eh bien, je vais lui passer voilà, ce paramètre. Donc, je copie-colle ça, je reviens là, je fais virgule, et pour ce marqueur, je définis l'icône comme étant cette variable. Et cette variable, elle correspond bien donc à la définition que j'ai donnée. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. D'accord? Donc, je vais répéter le process, hein, voilà, pour bien que ce soit clair. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut définir nos propres icônes et ne pas utiliser les icônes Carto par défaut que nous propose Mapbox ou Leaflet. Donc, que faire? Donc là, vous pouvez vous créer une image. Moi, j'ai simplement exporté ça sur mon bureau, hein, voilà, et je vais les importer ici à travers ici, donc le upload file, je les importe à l'intérieur de mon gestionnaire de fichiers. D'accord? Donc, il faut bien vérifier qu'on ait les deux fichiers qui ont bien été importés. Là, tout à l'heure, j'ai eu quelques petits soucis. Okay? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va définir en fait une variable à l'intérieur donc de notre gestionnaire. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Je vous en ai pas spécialement parlé, mais on peut définir des variables qui sont propres au gestionnaire et qui n'existent qu'à l'intérieur d'un gestionnaire. C'est ce qu'on appelle des variables locales qui n'existent qu'au moment où vous en servez et qui disparaissent après. D'accord? Donc ça peut faire l'objet notamment de stockage temporaire de données dont on ne se sert plus après. Donc, ce qui est un petit peu le cas ici. On a une définition d'icône, on s'en sert au moment où on crée la carte, et puis après, de cette icône-là, on ne s'en resserre plus vraiment. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ici, vous allez lui passer en fait des informations qui sont relatives à vos images. Donc, taille de l'image, ici, taille de l'ombre, tout est en pixels. La position, en fait, sur laquelle, alors, c'est pas très heureux, mon exemple, tout est verdâtre. Alors, je vais peut-être, bon, je ferai ça après. Donc ça correspond vraiment, cette position-là, au point ici, par rapport donc à ce point. D'accord? Donc 22, ici 94, correspond à ce point-là. Pareil pour l'ombre. Donc, on lui donne vraiment où est-ce que l'ombre doit pointer quand il pose le marqueur sur la carte. D'accord? Donc, ça, par défaut, je pense qu'il le pose là. Et si on lui indique d'autres coordonnées, eh bien, voilà, il fait en sorte que ça corresponde bien. Et enfin, vous avez donc cette variable-là ici, pop-up encore, en fait, cette clé valeur, qui indique où est-ce que la pop-up, si vous gérez les pop-up, doit s'afficher. D'accord? Donc là, vous voyez que pareil, ce point, il est donné, je pense, non pas par rapport en haut à gauche de l'image, mais par rapport en fait à la position en fait du marqueur. D'accord? Donc là, on est
moins 3 très légèrement décalé vers la gauche, et moins 76, eh bien, on remonte de 76 pixels. D'ailleurs, on pourrait essayer, tiens, on va essayer une valeur un petit peu absurde, on va essayer moins 120. Donc là, normalement, je devrais avoir mon marqueur, voilà, vous voyez, qui se positionne beaucoup plus haut que le point. Donc ça veut bien dire que ce paramètre-là, il paramètre la hauteur, d'accord? Donc là, pareil, si je mettais par exemple 0, donc moins 0, vous allez voir, le résultat va être un petit peu absurde, mais j'ai bien la pointe de ma pop-up en fait qui pointe sur le Y du marqueur. D'accord? Ouais, donc c'est bien, ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a importé ce code, donc à vous, hein, vous voyez, c'est pas compliqué, vous avez 2 images à créer, à donner les bonnes coordonnées ici. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, au moment où on crée les marqueurs, c'est-à-dire au moment où on passe à travers notre liste de data, eh bien, on va ici passer, voilà, cette écriture-là. Donc, cette écriture-là, ben, ça veut dire qu'on lui passe un objet et que l'icône, en fait, correspond à la variable green icon. D'accord? Donc, ça, il faut bien que cette variable-là, ce soit la même que ça. D'accord? Voilà. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on a à faire à peu près pour créer eh bien, des marqueurs personnalisés sur la carte. Donc ça, ben, j'ai vu que le groupe de Camille, vous l'avez bien intégré. Donc ça, je pense que vous pouvez customiser assez simplement votre carte. Alors, je vais peut-être reprendre, pour l'exemple, un système de carto peut-être un peu plus light. Donc, je vais aller sur ici, alors non, pas ici. Voilà, je vais peut-être aller ici sur Mapbox et je vais reprendre l'adresse. Voilà, que je vous ai passé tout à l'heure. Voilà les styles. Reprendre un style, tiens, light. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal de customiser votre carte aussi, un petit peu. Voilà. Pour sortir, non, je suis pas dans le bon. Ah, mais j'ai laissé ça en plus, donc ça, c'est pas bon d'avoir laissé ça. Hop, et je copie ça, je copie-colle ça ici. Quelque chose de plus léger, de plus lisible surtout. Donc là, vous voyez, je pense que c'est important ce côté aussi lisibilité de votre carte. Alors bon, j'imagine qu'après, il y aurait peut-être une astuce aussi pour faire en sorte que les marqueurs, leur taille diminue en fonction du zoom. Donc ça, j'ai pas vu si on avait la possibilité d'utiliser ça s'il y avait une règle qui reliait ça au zoom de la carte. Bon, je suis pas sûr. Automate, by pop-up. Ouais, j'ai pas l'impression. Donc ça fait 2 niveaux déjà assez intéressants, je trouve, de personnalisation. À travers donc le style de carte, vous pouvez utiliser donc des styles prédéfinis de Mapbox. Pourquoi pas, bon là évidemment je vous demande pas de faire ça, mais ce serait quand même intéressant, je pense, de définir son propre style de cartographie à travers l'utilisation du service studio.mapbox.com et donc degré de personnalisation sur les marqueurs, sur l'image des marqueurs. Donc ça, vous avez vu, faut fabriquer au minimum 2 images, donc le marqueur en lui-même et puis son nombre porté, et définir des paramètres qui indiquent où est-ce que le marqueur, enfin la position de l'image va vraiment pointer sur le marqueur. Voilà. Donc là, ça donne des choses déjà assez intéressantes au niveau de la personnalisation des cartes. Et on sort un petit peu des cartes type de OpenStreetMap. OK. Donc je sauvegarde ça. Je peux vous filer, je vais vous le copier-coller dans le chat si vous voulez avoir ça comme exemple. Alors, la fenêtre de chat est ici.
Voilà, donc j'avais prévu de vous montrer ça pour terminer, voilà, pour vous aider vraiment à personnaliser votre carte. Et alors, je regarde quelle heure il est, 14h46. Oui, donc j'avais prévu de passer peut-être la dernière heure ou les derniers moments de ce cours pour vous aider, ou si vous avez des questions, si vous vouliez qu'on revoie quelque chose en particulier, si vous avez des difficultés. Je suis là pour vous aider, voilà, pour vous indiquer des choses si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout vous paraît, tout vous paraît bien ou clair pour le projet de Carto. Alors, je sais qu'il y a un groupe, je ne me souviens plus. Oui, c'est nous. La carte disparaît quand on l'upload sur le serveur. Alors, tu as une adresse? Bon, je vais peut-être couper, tiens, l'enregistrement. Comme ça, ce sera, voilà. Oui, je l'adresse. Ouais, l'URL, Je en fait. vais, ouais, je vais le copier.